Après plus d'un an d'utilisation, aujourd'hui je vais te partager mon avis sur la carte Visa Infinite. Ça fait plus d'un an aujourd'hui que j'utilise cette carte-là, elle est juste ici, la carte Visa Infinite, voilà. J'avais déjà fait une vidéo quand je la recevais, j'avais fait un petit unboxing ensemble, elle est dispo sur ma chaîne YouTube si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais aujourd'hui je vais te partager mon avis après une année complète d'utilisation, sachant que je suis parti à l'autre bout du monde avec cette carte-là. Donc je vais te partager mon expérience, les avantages, les inconvénients, surtout par rapport au prix aussi de cette carte-là et par rapport aux concurrents du marché, style la World Elite de chez Mastercard et également l'American Express aussi qui est extrêmement connu. Avant de passer à tout ça, pense à l'abonnement et au pouce bleu et n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, ça aide énormément à faire grossir la communauté. A tout de suite. Après plus d'un an d'utilisation quotidienne, la fameuse Black Card, la Visa Infinite, je vais te partager un avis complètement objectif parce que comme je te l'ai dit en introduction, je suis parti à l'autre bout du monde avec cette carte et notamment en Nouvelle-Calédonie et tu vas voir que quand tu voyages, cette carte-là, c'est quand même ultra intéressant de l'avoir. Premièrement, pour resituer, qu'est-ce qu'une Visa Infinite ? Une carte Visa Infinite, au final, c'est une carte de paiement classique, comme une carte Gold ou une carte normale. Par contre, le principal avantage de la carte Visa Infinite, c'est le service conciergerie et notamment tout ce qui tourne autour de la carte. Tu as principalement le service conciergerie qui est intéressant, mais également les assurances liées à la carte bancaire que nous allons voir un peu plus loin dans la vidéo. Avant même de rentrer dans tous ces détails-là, combien coûte une carte Visa Infinite à l'année? Une carte comme ça, comme celle-ci, alors c'est un petit bout de plastique qui est effectivement plutôt sympa, plutôt joli. Quand on la sort, ça fait quand même plaisir. C'est une carte qui coûte en moyenne 340 € par an dans une banque dite traditionnelle. Pour en avoir une, minimum de 60 000 € de salaire annuel ou du patrimoine. Tu peux très bien gagner un SMIC, mais si tu as énormément de patrimoine parce que tu as hérité ou autre, etc., on peut t'octroyer une carte Visa Infinite. Donc c'est un coût qui est non négligeable, il faut en avoir une utilité et il ne faut pas juste posséder une carte Visa Infinite pour le plaisir de posséder une carte Infinite, sauf si tu as tout simplement envie de dépenser de l'argent inutilement dans un bout de plastique noir. L'un des atouts majeurs de la carte Visa Infinite et notamment des cartes haut de gamme, c'est le service conciergerie. Un service conciergerie, qu'est-ce que c'est ? C'est un service dont tu peux faire appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour demander tout ce que tu veux. C'est très simple, si tu veux un bouquet de fleurs à 3 heures du mat, ils vont te préparer un bouquet de fleurs à 3 heures du mat, peu importe où tu es dans le monde. C'est un service qui est exceptionnel. J'ai déjà fait appel plusieurs fois, notamment pour réserver dans des restaurants assez élitistes, etc., où c'était un peu compliqué d'obtenir des places. Ils arrivent à obtenir des places. Mais c'est pas que ça, le principal atout. Tu as un des atouts aussi où tu reçois un petit fascicule comme ceci, en fonction des saisons, où à l'intérieur, tu peux avoir des services et des avantages privilégiés pour les détenteurs de la carte Visa Infinite. Tu as une application qui s'appelle My Visa et on va y aller tout de suite pour que je puisse te montrer tous les avantages liés à la carte Visa Infinite. Donc là, je suis connecté à My Visa. C'est beaucoup plus simple de te montrer directement à l'écran. Donc c'est un service qui est dédié pour les détenteurs de la carte Visa Infinite, comme tu peux le voir. Ma carte, elle est à Société Générale, donc du coup, c'est les couleurs Société Générale. Tu as plein d'avantages, notamment là le premier qui est à la une, je te le montre, c'est votre accès prioritaire du 3 mars au 21 juillet au Louvre pour des expositions. Donc tu peux cliquer et en fait quand tu cliques, tu as tout un détail sur exactement ce qu'on te propose. Pour en profiter, c'est très simple, suffit de cliquer dessus ou d'appeler directement ton service de conciergerie. Et là, juste ici en haut, tu as mon concierge et là tu peux demander tout ce que tu veux, comme je te disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu peux être rappelé, écrire, faire une demande en ligne directement. Alors sur l'application, c'est extrêmement pratique aussi. Là, tu peux consulter directement toutes les garanties liées à la carte si jamais tu as des doutes sur ce qui est garanti ou non, notamment quand tu voyages et si tu arrives un pépin. Tu peux tout simplement déclarer également ici un sinistre, demander une assistance et tu peux aussi avoir tout ce que tu veux, tu vois, transport, couverture. Là, sur les transports, tu as ta couverture en détail. Et c'est notamment ça qui est très intéressant aussi comme avantage. Cette carte-là, quand tu voyages, va pouvoir t'octroyer des garanties qui sont non négligeables, notamment quand un vol est annulé. Par exemple, souvent, vous n'avez pas le choix pour des billets d'avion de prendre des assurances supplémentaires en cas d'imprévu de dernière minute pour pouvoir être remboursé.
Avec une carte Visa Infinite, et bah c'est automatiquement à l'intérieur, tu es garanti sur ça. Donc c'est ultra avantageux. Ça a peut-être un coût supplémentaire, mais au final, si tu es une personne qui voyage souvent, ça peut être intéressant de payer une carte comme ça. En plus de ça, moi je vais te partager mon expérience. Car quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'avais absolument aucun bagage et je vais t'expliquer comment la Visa Infinite m'a été très utile à ce moment-là. Pour continuer un petit peu à naviguer sur le site pour te le montrer, donc là, comme je te l'ai montré, tu as mon concierge. Ici, tu peux avoir des invitations à des événements. Là, tu as tous les événements du moment, tu as les privilèges, etc. Donc, tu peux cliquer sur mes privilèges et là, normalement, tu peux avoir plein de choses. Donc ça, c'est exactement le petit fascicule que je t'ai montré juste là. Donc là, comme tu le vois, tu as plein de réductions de tarifs, des choses, même pour les montres, etc. avec des extensions de garantie pour de la location. Tu peux réserver aussi pas mal de choses dans le groupe Accor où ils ont des partenariats. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Donc pour des personnes qui voyagent beaucoup, des personnes qui sont tout souvent à droite à gauche, qui aiment bien faire des week-ends, etc., la carte Visa Infinite est intéressante. Bien sûr, il faut avoir aussi les revenus qui suivent parce que c'est bien beau de pouvoir profiter de tout ça, mais tout ça a quand même un coût significatif. Voilà pour le site et les avantages liés au service conciergerie de la carte Visa Infinite et du coup le club Visa. Alors c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, que j'ai déjà utilisé, profité pour des week-ends, etc. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment la carte Visa Infinite m'a été utile dans mon voyage en Nouvelle-Calédonie, la demande que j'ai faite au service de conciergerie, parce que j'ai demandé qu'ils m'organisent ce voyage-là, alors pas de A à Z, mais notamment qu'ils m'organisent les trajets, billets d'avion, etc. Donc je vais te montrer le message de base, ce qu'ils ont répondu et est-ce qu'au final je suis passé par eux ou pas, parce que est-ce qu'ils étaient si avantageux que ça, contrairement à toi, ce que tu peux trouver sur Internet. Avant même de passer à tout ça et de te montrer les échanges et les mails, il y a un point noir de la carte Visa Infinite par rapport à d'autres cartes style World Elite ou American Express, c'est que on voulait avoir accès au salon, donc au fameux lounge, en attendant les avions. La carte Visa Infinite, c'est une option qui est payante d'avoir ce qu'on appelle le Priority Pass et je l'ai juste là. Donc c'est une carte qui est très jolie également, c'est une carte du coup Priority Pass, d'ailleurs qui n'est plus valable, hein, ça date du 25 mars 2025. C'est valable un an. Cette carte-là, elle coûte du coup 30 € en option et c'est 30 € à chaque fois que tu vas vouloir te rendre dans un salon et c'est 30 € par personne. Au final, ça fait quand même cher. Tu rajoutes du coup le prix d'une carte Visa Infinite, 340 € plus un coût comme ça. Et nous, on était deux. Donc, c'est 30 € l'adhésion plus 30 € par personne. Donc, ça faisait déjà au final 90 € en plus juste pour avoir ça et avoir accès au salon. Donc là, à l'écran, je te montre l'échange, le premier échange que j'ai eu avec le service conciergerie de Visa Infinite. Donc, moi, j'avais passé un coup de téléphone pour leur demander du coup de m'organiser entre guillemets un vol pour aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, donc à Nouméa, pour 3 adultes avec des bagages en soute, etc. Donc ça, c'est le premier mail, comme quoi ils me disent « Ok, on a bien eu votre demande ». Ensuite, je vais te montrer tout simplement la réponse. Donc à peine 48 heures après, il m'avait fait effectivement un retour sur mon vol. Donc là, il me proposait un aller-retour avec Air France et Air Calin pour 9 885 €. Ils m'ont donné tous les détails. Franchement, c'était très bien fait, très qualitatif. Les conditions de modification du séjour, etc. Ce qui était autorisé, pas autorisé. Les conditions de remboursement en cas d'annulation. Les conditions d'entrée aussi sur le territoire avec le séjour. Franchement, ils m'ont fait vraiment un truc ultra carré. C'était vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que je suis passé par le service Visa pour partir en Nouvelle-Calédonie? Eh ben non. En fait, le problème de Visa Infinite, c'est qu'il ne travaille exclusivement avec Air France ou des vols directs avec Fly Emirates. Là, étant donné qu'on avait des escales, mais c'est pas ça l'inconvénient, mais c'est qu'on avait plusieurs types de compagnies aériennes, donc ils ne pouvaient pas me proposer une tarification avantageuse via la carte Visa Infinite. Donc au final, je ne suis pas passé par la carte Visa Infinite parce que c'était beaucoup trop cher. Voilà, 9 885 € pour 3, c'est vraiment exorbitant. On a réussi à trouver en direct avec nos recherches chez Fly Emirates directement des billets à 1800 € par personne aller-retour. Donc c'est quand même nettement moins cher. Il y a des choses des fois qui peuvent être ultra intéressantes. Là notamment pour ce voyage-là, c'était pas intéressant. Donc on s'est rappelé, on a discuté, etc. Ils pouvaient pas du tout faire quelque chose pour ne serait-ce que s'aligner au prix. Mais en tout cas,
pour te montrer quand même l'efficacité du service conciergerie, la rigueur aussi du service conciergerie. En soi, ça reste quelque chose d'ultra intéressant et si jamais tu souhaites par exemple partir à New York, et je vais te montrer parce que j'ai fait une demande justement pour qu'ils m'organisent un week-end à New York. Là, un deuxième mail justement où je demandais, voilà, j'avais notifié un budget, j'avais tout notifié en disant que je souhaitais partir de telle date à telle date. Ils m'ont vraiment fait un mail ultra intéressant, donc j'avais demandé environ 1500 et quelques euros, je crois, quelque chose comme ça, je suis plus vraiment sûr de ce que j'avais notifié. Mais ils m'ont fait tout un mail de propositions avec les hôtels, les lieux, etc., avec les photos. Franchement, ils sont allés vraiment loin, avec aussi les billets d'avion, ce qu'ils me proposaient, etc., ce qui était le plus intéressant pour nous. Donc voilà, je voulais partir vraiment avec la famille, etc. On n'a pas donné suite parce qu'au final, ça n'a pas pu se goupiller avec les horaires, mais en soi, là, c'était vraiment intéressant. J'avais pas trouvé mieux en termes de qualité, en termes de service, etc., que ce qu'ils m'avaient proposé. Donc en soi, pour des week-ends comme ça ou des séjours comme ça, c'est vraiment très intéressant et surtout, tu as toutes les garanties, l'efficacité aussi du service conciergerie qui va avec. Pourquoi la carte Visa Infinite m'a vraiment été utile quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie. Et c'est notamment, principalement ça, l'avantage principal de la carte. Parce que si on parle quelques minutes des inconvénients, les inconvénients notamment c'est le prix de la carte. Ça coûte quand même très cher aujourd'hui. Une carte Visa Infinite, plus de 30 € par mois si on arrondit au mois. Également l'obtention de la carte. Aujourd'hui, il faut avoir quand même une certaine rémunération ou tout du moins quand même pas mal d'épargne pour obtenir une carte comme ça. Donc c'est quand même un peu un désavantage parce que tu peux être une personne qui voyage énormément, qui gagne correctement sa vie, mais tu t'es peut-être pas dans les caractéristiques de la carte Infinite, alors qu'elle peut vraiment être très utile. Donc je trouve ça quand même un petit peu dommage. Et au final aussi payer juste pour un petit bout de plastique dont tu vas pas non plus te servir tout le temps. Le service conciergerie, c'est pas un service que tu vas utiliser tous les jours non plus, donc il faut vraiment poser le pour et le contre. Donc je trouve qu'aujourd'hui par rapport aux tarifs et surtout par rapport aux concurrents de la carte Visa, je trouve qu'elle est quand même un peu chère et en dessous de ce que peut proposer d'autres services comme les American Express. Les American Express, le truc tout bête, c'est que le Priority Pass, c'est automatiquement intégré à la carte American Express. Et ça, c'est quand même des économies non négligeables, plus plein d'autres petites choses, c'est-à-dire que American Express, c'est très connu. Quand tu vas payer des billets d'avion, tu vas accumuler ce qu'on appelle des miles. GMK en parle beaucoup avec sa Centurion notamment. Mais aujourd'hui, Visa Infinite ne propose pas tous ces petits à côté. Donc pour moi, elle est quand même en dessous de ces cartes-là. Après, c'est pas le même prix non plus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt d'avoir une American Express aujourd'hui que d'avoir une Visa Infinite. Après, souvent, ce qui freine les gens avec l'American Express, c'est que tous les commerces ne proposent pas en paiement American Express, même si ça tend à se démocratiser aujourd'hui. Pourquoi la carte Visa Infinite m'a été très utile quand je suis parti en voyage? C'est très simple. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, après 21 heures de vol et plusieurs escales, je suis arrivé sans bagage, voilà, aussi simple que ça. J'ai attendu ma valise pendant très longtemps, elle n'est jamais arrivée. Elle est arrivée 3 jours après. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie? Du coup, j'ai appelé le service conciergerie de Visa, je leur ai expliqué la situation en disant que j'avais pas reçu ma valise. Et tu as une assurance auprès de la carte Visa Infinite qui te permet, dans la limite de plus de 850 €, d'acheter ce qu'on appelle des produits de première nécessité, le temps de récupérer ta valise. Ça m'a permis d'aller dans une grande surface, d'acheter du coup des caleçons, des chaussettes, des vêtements, de quoi me vêtir, de quoi me laver, jusqu'à 850 € sur facture, bien entendu. Et ils ont été ultra réactif, tu fais tout via ton téléphone, tu scannes tes factures, etc. J'ai tout envoyé, 24 heures après, ils m'avaient remboursé la totalité de mes achats. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'ai récupéré ma valise, donc au final, ça a quand même été très utile pour moi, et notamment pour ceux qui voyagent beaucoup à l'étranger, il y a souvent des erreurs comme ça. Donc ça peut être vraiment utile. Tu sais que tu peux au pire des cas acheter de quoi te vêtir, de quoi te brosser les dents, etc. rapidement, et tu sais que tu vas être remboursé par ta carte. Donc ça, en termes d'assurance, c'est quand même assez exceptionnel. Et 850 €, c'est quand même pas mal. Tu peux en faire des choses avec 850 €. Tu peux t'acheter quand même plusieurs tenues, plusieurs trucs. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et au final, ma carte, elle a été juste rentabilisée juste sur cette opération-là. Même si moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là parce que je suis un ancien salarié, donc je l'ai payé 220 € pour être très précis, ce qui est quand même déjà assez cher. Elle a été rentabilisée juste sur cette opération-là. Donc pour moi, la carte Visa Infinite, si vous la prenez, ou les cartes haut de gamme, c'est principalement pour les assurances
et un peu pour le service conciergerie. Donc si vous voyagez beaucoup, vous avez l'habitude d'aller à la montagne, etc., c'est une carte qui est assez extraordinaire en termes d'assurance et c'est à ne pas négliger. On arrive à la fin de cette vidéo. Partage-moi ton avis en commentaire sur la carte Visa Infinite. Est-ce que c'est une carte que tu aimerais avoir ou est-ce que tu t'en fiches complètement d'avoir un petit bout de plastique noir, sachant qu'aujourd'hui on paye tous avec nos téléphones en plus, donc la carte on la sort même plus. Mais en tout cas, moi, mon avis, après plus d'1 an d'utilisation, c'est pas spécialement une carte que je recommanderais. Je suis honnête avec vous parce que ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Je m'orienterai plus sur une carte soit Visa Platinum, qui est un très bon compromis, qui a un service conciergerie aussi, mais pas 24 heures sur 24. Je crois que c'est de 7h à 20h, mais qui est déjà nettement suffisant, beaucoup moins cher. Et en fait, a tous les avantages de la carte Visa Infinite sans les inconvénients. Donc pour moi, elle est quand même assez intéressante, même si les plafonds de garantie sont un peu plus bas. Mais la carte Visa Infinite, je te la remonte voilà une dernière fois, par rapport à ses concurrentes, style la World Elite et également les American Express, je trouve qu'elle est quand même en deçà aujourd'hui par rapport à toute l'ergonomie et tout, notamment le fameux lifestyle que peuvent proposer ces cartes haut de gamme par rapport au prix. Je trouve qu'il faudrait qu'elle se renouvelle un petit peu, qu'elle propose des expériences supplémentaires par rapport au prix, parce que quelqu'un qui paye une carte comme ça, ils ont envie d'être surpris. C'est des personnes qui voient déjà énormément de choses. Donc je trouve que pour le coût de cette carte-là, ça vaut pas spécialement le coup de la prendre. Voilà, je suis transparent. Par contre, carte Gold, oui, mais les cartes Gold, aujourd'hui, vous pouvez en avoir une gratuitement sur les banques en ligne. Aussi, ça me permet de rebondir assez rapidement. Vous le savez, je suis partenaire avec Fortuneo. Et bah, Fortuneo peuvent te proposer une carte World Elite de chez Mastercard gratuitement si tu gagnes 4000 € net par mois ou tout du moins si tu as un flux de 4000 € créditeurs sur un compte Fortuneo. Donc, tu peux avoir une carte comme ça, donc les concurrents, Mastercard, gratuitement avec Fortuneo, bénéficier de tous les services si tu as des flux de 4000 € par mois, donc si tu gagnes en gros 4000 € de salaire mensuel. Je te donne l'info, ça peut être intéressant si jamais tu veux tester, pourquoi pas. Et tous ceux qui ont déjà testé ces cartes-là ou même d'autres cartes, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, ça serait intéressant du coup de débattre sur ça. Mais moi, mon avis final sur cette carte-là par rapport au prix, par rapport aux avantages, ça vaut pas spécialement le coup, honnêtement, si t'es pas un grand voyageur. Voilà, complètement, si t'es pas un grand voyageur, moi je l'ai prise exprès parce que je savais que je partais en Nouvelle-Calédonie et que ça m'aurait servi, notamment pour payer sur place, etc. J'ai eu littéralement aucun problème de paiement. J'ai pas eu de frais supplémentaires avec cette carte, donc... Et si tu sais que tu pars en voyage assez loin, ça peut être intéressant parce que tu es bien sécurisé, garanti, et tu sais que tu auras une assistance partout où tu veux, quand tu veux. Voilà un petit peu sur mon retour d'expérience sur cette carte-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner. Ça aide à faire grossir la communauté. C'était Anto Conseil et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.